Nous allons maintenant rester dans le temps de la maturation du projet, mais avec un autre exemple de gestion transitoire, cette fois dans un tout autre contexte, celui d'une friche industrielle qui est située dans la métropole européenne de Lille, sur la commune de Houpline, une petite ville de 8000 habitants qui est marquée par le passé d'une tradition industrielle forte liée à l'activité textile. Et c'est justement le site d'une ancienne filature, Acco-Colombier, désormais démolie, dont nous allons parler. Ici, avec l'appui de l'EPF des Hauts-de-France et de la métropole européenne de Lille, une étude a été lancée pour repérer les secteurs industriels en friche, préparer les futurs aménagements et accompagner les collectivités pour mettre en place les usages transitoires potentiels. Et dans le cadre partenarial avec la commune, c'est la coopérative de maîtrise d'œuvre en architecture et paysage, les SAPROFIT, qui a été mandatée pour élaborer un programme global de gestion provisoire, qu'on appelle un master plan, et engager les premières actions dès 2022 pour l'aménagement de jardins partagés notamment. Pour en parler, je vais laisser maintenant la parole à Enzo Benifei, chef de projet à l'EPF des Hauts-de-France, et à Mélia Delplanque, architecte associé de la coopérative, qui vont intervenir en binôme pour 15 minutes avant un dernier temps d'échange et la conclusion de ce cercle. Surtout, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat pendant les interventions ou évidemment à demander la parole. Alors, Monsieur Benifei, c'est d'abord à vous, vous avez la parole. Bonjour à tous, c'est plutôt bien synthétisé. Donc moi, je suis chargé d'opération à l'EPF Hauts-de-France. Donc j'ai eu en charge la réalisation des travaux de déconstruction sur le chantier d'Houpline. Donc juste pour vous représenter un peu l'EPF. Donc en gros, l'EPF est un recycleur de foncier au service des territoires. Donc j'ai mis un peu les grands thèmes d'intervention de l'EPF. Donc on est avant tout un outil pour concilier développement et sobriété foncière, donc notamment pour accompagner les projets des collectivités, accélérer la relance de l'économie, anticiper le ZAN en mobilisant le foncier dans le tissu urbain existant et en renforçant la cohésion des territoires. On est aussi également un partenaire public pour faciliter la réalisation des projets. Donc l'objectif autour de ça, c'est d'avoir des compétences multiples afin de garantir une mobilisation constante et tout au long du parcours du recyclage foncier de l'ensemble des collaborateurs de l'EPF. On intervient donc sur 7 thématiques qui sont détaillées là, juste à côté. On a également, aujourd'hui, on a aussi un outil d'aménagement du territoire, notamment en ayant intégré depuis peu le territoire de la Somme. Et la force de nos équipes, c'est qu'on est territorialisé. Donc voilà, on est plusieurs collaborateurs à travailler sur un même territoire et de pouvoir se partager les infos et d'avancer plus rapidement sur l'accompagnement des projets. Et enfin, on a aussi un dispositif d'aide qui est adapté en faveur du recyclage foncier, donc notamment avec une minoration des travaux et aussi un dispositif de décote foncière. Voilà. Donc après, j'ai voulu illustrer un peu l'intervention de l'EPF, avec quelques interventions. Donc, aujourd'hui, on travaille sur la thématique de l'économie circulaire. On le faisait déjà depuis très longtemps, mais pas de manière, pas forcément au nom de cette thématique-là, donc notamment avec le recyclage des inertes et puis la valorisation des déchets qui peuvent être réemployés. On travaille depuis aussi la création de l'EPF sur la question de la biodiversité. On gère aussi tout ce qui est sources concentrées de pollution au droit des sites. On fait aussi un peu de conservation du patrimoine. Et aujourd'hui, on travaille sur l'usage transitoire, donc que ce soit sur des biens EPF qui n'ont pas encore été démolis, donc notamment les mettant à disposition là pour des tournages de films ou de séries, ou à disposition de pompiers ou de policiers pour faire des exercices, mais également donc sur des terrains qui ont été déconstruits et notamment là, avec des plantations d'arbres avec des associations et des riverains. Donc pour aborder le cœur du sujet, donc on est sur l'opération qui s'appelle Cycle de l'Octroi Suite, donc principalement sur la commune d'Houpline. Pour recontextualiser un peu l'intervention de l'EPF, c'est qu'on s'inscrit en fait à l'échelle de la MEL sur la reconversion des franges industrielles sur 2 communes, donc à
l'ouest, la commune d'Armentières, et à l'est, la commune d'Oupline. Donc, sur la photo de droite, vous voyez un peu le projet d'aménagement qui est prévu. Donc, il est toujours en phase d'étude. Et à gauche, j'ai mis une petite vue aérienne. Donc, on est sur un site en fait, qui représente à peu près 19 hectares, qui a accueilli en fait différentes activités industrielles, plus particulièrement des activités textiles et de teinturerie. Et depuis 2008, en fait, la MEL, comme je vous disais, a réalisé plusieurs études urbaines et souhaite un projet mixte, donc, qui mêle logement, équipement public, des activités, des commerces et des services. Et l'objectif est aussi de retravailler en fait, tout ce qui est axe paysager, tramviaire et urbaine, et donc de redensifier cet espace-là, qui aujourd'hui est en fait avec des bâtiments vacants ou en partie inoccupés. Donc, dans ce contexte-là, la MEL a sollicité l'EPF en 2007 pour mettre en place une convention. C'est ce que vous voyez sur la cartographie à gauche. Donc, un périmètre de convention a été défini, c'est le trait noir qu'on voit. Et à l'intérieur de ce périmètre, l'EPF a commencé en fait à partir de 2011 à pouvoir acheter les premiers sites. Donc, le premier site qui a été acheté et le principal, c'est l'ancien site Acco-Colombier, qui était une ancienne usine textile, mais qui intègre aussi également une teinturerie qui est encore en activité. Au fur et à mesure des années, donc, on a pu engager quelques travaux de démolition, donc notamment sur la partie sud, que vous voyez toujours sur la cartographie à gauche, la partie un peu plus orangée, pour aider, en fait, pour anticiper la restructuration de ce carrefour qui est porté par la MEL. Et donc, après, sur les trois photos de droite, on a pu définir un périmètre travaux un peu plus finement, un périmètre cohérent, en fait, sans contrainte. Parce que la teinturerie que vous voyez, en fait, là où il y a la cheminée en plein centre, est encore, en fait, raccordée à des réseaux et encore en activité. Et donc, on ne pouvait pas intervenir sur l'ensemble du foncier sur lequel on était propriétaire. Par contre, on avait pu identifier un périmètre qui était plutôt cohérent, un périmètre qui représente en fait 3 hectares et qui est essentiellement bâti. On avait juste un petit îlot de verdure à l'entrée du site. Donc voilà, donc, sur ce périmètre-là, on a pu définir notre programme travaux. Donc, c'est des travaux qui ont coûté à peu près 1 400 000 € et qui ont été divisés en 3 lots. Donc, pour rentrer dans le détail des travaux, donc, sur la cartographie du milieu, vous voyez un peu le périmètre vraiment bien précis de là où on est intervenu. Lors de la définition des travaux, l'AVP en fait, a été présentée à la commune d'Oupline. Et la commune d'Oupline avait déjà le souhait de préserver en fait, le petit espace vert que vous avez sur la photo de gauche pour pouvoir peut-être par la suite l'ouvrir à ses citoyens. Donc, l'EPF, lui, dans tous les cas, sachant qu'on allait intervenir sur une grande superficie, il fallait qu'on préserve la végétation qui était déjà en place. Donc, on avait déjà quelques espaces boisés avec des arbres et des arbustes qui avaient un intérêt écologique. Donc, ceux-là ont été identifiés. Et en parallèle, sur la cartographie de droite, depuis quand même un certain temps, l'EPF a développé une expertise sur la maîtrise de tout ce qui est végétation invasive et préservation des espèces, des espèces de faune et de flore. Et donc, on avait anticipé en prévoyant un enherbement différencié, donc avec différents types de semis, pour recréer en fait principalement des espaces de biodiversité au droit du site, mais aussi également de favoriser le cadre de vie, parce qu'on est quand même dans un espace très urbain, donc il faut qu'il y ait une acceptation sociale d'un espace déconstruit, mais également d'améliorer la qualité des sols. Donc, on peut passer à la slide suivante. Donc, à l'issue des travaux de déconstruction, le travail de renaturation du site a porté ses fruits, on va dire. Et ce qu'on a fait également, en fait, c'est qu'on a expérimenté aussi certaines choses, notamment en plantant du chanvre textile.
Et donc, tout ça s'est fait en collaboration avec la ville, avec la MEL, et la ville s'est dotée en fait en parallèle s'est fait accompagner par les Saprofit pour engager son processus d'usage transitoire. Donc là, vous voyez bien, aujourd'hui, donc le site est dans cet état-là, c'est-à-dire que on voit que la nature a repris ses droits, qu'elle est maîtrisée, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'espace avec des plantes invasives au droit du site, et où on a pu tester du coup la plantation de chanvre, qui a vraiment été une belle réussite au droit de technosols. Donc les technosols, c'est des sites, c'est des sols qui sont constitués principalement de remblais, qui n'ont pas de valeur agronomique, qui sont secs. Et donc là, on a vu que le chanvre, on a testé le chanvre notamment parce que c'est une plante qui n'a pas besoin d'intrants, qui n'a pas besoin de beaucoup d'eau. Et voilà, le site se prêtait bien à cette phase de test. Et le chanvre avait aussi une utilité, c'est qu'il allait être récupéré par les services techniques de la ville pour servir de paillage. Donc voilà, c'est une belle opportunité qui s'est présentée là à l'issue des travaux. Donc on a intégré cette plantation de chanvre. Et donc sur la suite, le master plan que vous voyez à gauche a été fait par les Saprofit, donc Média vous en parlera par la suite. Mais aujourd'hui, on poursuit l'accompagnement. Donc l'usage transitoire est en train de se mettre en place et on veut continuer, nous, EPF, à pouvoir accompagner cet usage transitoire. Donc, il y aura une seconde phase de travaux de renaturation qui vont être réalisés là courant 2022 en diversifiant les semis qui ont été faits, donc en replantant du chanvre, mais aussi en plantant d'autres céréales pour voir un peu comment ils peuvent pousser sur des sites pauvres comme sur celui d'Oupline, et pour servir d'exemple en fait pour d'autres projets qui pourraient se poser la question, donc notamment en plantant du sarrasin, du lin, voilà, d'autres types de semis, donc des plantes aussi, des semis qui n'ont pas besoin d'intrants, qui sont autonomes en fait en gros, et donc voilà, ça nous permettra de savoir un peu comment vivent ces éléments sur des sites pauvres comme celui d'Oupline. Et ensuite, c'est d'accompagner en fait en faisant encore de la plantation, de haies champêtres, de clôturer le site pour bien délimiter les espaces qui seront utilisés au droit du site dans le cadre de l'usage transitoire. Voilà, donc ça c'est ce qui va être fait encore par l'EPF cette année. Et une petite frise, voilà, pour recontexter, pour repréciser un peu les étapes de cette opération qui date quand même depuis 2017. On voit que le temps est long et le projet va pas encore aboutir, donc c'est pour ça que l'usage transitoire est tout à fait approprié pour ce site-là. Donc on démarre depuis 2017 avec tout ce qui est système de contractualisation entre la MEL et l'EPF, les acquisitions, les études urbaines. À partir de 2019, on réalise vraiment les travaux de déconstruction de ce site-là, avec la volonté de la mairie d'y faire quelque chose le temps que le projet d'aménagement se fasse. Nous, on peut réaliser nos travaux de requalification et d'expérimentation à partir de mai 2020 jusqu'à mars 2021, notamment aussi en intégrant autour de la table Junia, qui est une école d'ingénieurs, et puis avec en fait le projet Interreg, New Zealand, en fait, qui cherche à développer en fait de la biomasse sur des sites un peu contraints comme le nôtre. Donc, on les a intégrés aussi à cette démarche-là. Et ensuite, en fait, à partir de mi-2021, en fait, c'est là que vraiment la co-concertation s'est mise en place avec la ville, l'EPF, les Saprofit, et puis l'ensemble des associations locales et des habitants. Et donc, voilà, aujourd'hui, on en est à l'année 2022 et la poursuite de l'accompagnement dans ce projet d'usage transitoire. Voilà. Donc, Média va pouvoir vous parler de tout ce travail de co-concertation qui a été réalisé au niveau du site. Vous m'entendez, du coup? Oui, super. Voilà, le super site de Aco Colombier à Oupline. On a la chance de cultiver du chanvre sur les terrains de la MEL.
Et il y a du coup la slide suivante, c'est pour vous expliquer un peu de où je parle et notre posture chez les Saprofites. Donc c'est un collectif qui a une quinzaine d'années maintenant, qui est constitué de 2 structures, une coopérative de maîtrise d'œuvre en archi et en paysage et une association qui nous permet d'expérimenter, faire du chantier, cultiver des champignons, parce que Saprofite, ça vient du monde fongique. Les saprophytes, c'est des champignons qui se développent sur la matière morte, comme les branches et les feuilles, pour en refaire de l'humus pour la faune et la flore, donc un élément nutritif pour la faune et la flore. Depuis 2007, on a 4 axes de recherche et d'accompagnement. On travaille sur la permaculture urbaine, sur l'autoproduction, les matériaux biosourcés, géosourcés, issus du réemploi, sur la question des communs, pour savoir un peu comment définir les moyens de transmettre les gouvernances et les ressources qui ont été créées pour les pérenniser. Et on travaille aussi énormément sur la question de la mise en récit et des futurs désirables pour un peu retrouver l'envie d'avoir envie, comme dirait Johnny. Et on contribue à énormément de réseaux. Localement, on a la chance d'avoir le réseau de l'économie sociale et solidaire de l'APES, la FEDAC, qui est la Fédération de l'accompagnement à l'autoproduction. On a un gros réseau aussi très informel, par contre celui-là, qui est les autres collectifs français d'archi, de paysage et d'urbain, qui est Superville, donc notamment avec Yes We Camp et Zerm, donc Yes We Camp plutôt sur la région parisienne, Zerm à Roubaix, mais aussi Bruit du Frigo à Bordeaux, ETC maintenant dans la Drôme, collectif ETC. Donc tous ces collectifs que peut-être chacun vous connaissez un peu dans vos régions, ou si vous ne les connaissez pas encore, on peut faire le lien avec eux. Vous ayez localement disponible pour ces travaux d'acupuncture sur les territoires. Voilà. Et donc, on a un tiers-lieu à Hélène qui s'appelle La Chaufferie, où on fait des expérimentations, des ateliers, des formations à tous ces sujets-là. On a eu la chance en décembre 2020, ça date du coup maintenant, d'être invité par Monsieur Jean-François Legrand, maire d'Oupline, et Guillaume Debert à l'époque DGS, à une réunion collective sur la question de la gestion transitoire du site, c'est-à-dire qu'ils avaient vu avec l'EPF que le site allait pouvoir être disponible pendant plusieurs années, et ils ont invité toutes les associations locales d'Oupline et de la Melle pour un peu dire qui pourrait faire quoi sur ce site. Et dans le tour de table, on a vu qu'il y avait une grande, grande diversité d'actions possibles, que ce soit avec la FEJ, qui a un foyer juste à côté, les alchimistes, il y avait, je ne sais pas moi, 27 associations, que ce soit de la MEL ou d'Oupline, sur les territoires zéro-chômeur. Voilà. Donc, dans le cadre de ce tour de table, on a proposé qu'avec la diversité d'acteurs présents, nous, la manière dont on pouvait contribuer au projet, c'était de les accompagner pour réaliser un master plan et que tout le monde puisse trouver sa place et comment contribuer à ce projet assez vaste. Donc, on a mené plusieurs réunions de co-conception du master plan avec les associations locales dans un premier temps. Donc, asso des parents d'élèves, asso des jardins ouvriers, vraiment une grande diversité de gens qui a permis d'élaborer le master plan que montrait Enzo tout à l'heure. Et donc, une zone vers l'avant, un petit parc urbain ouvert au public. Sur la gauche, plutôt une zone de jardin partagé pour commencer à pouvoir cultiver ensemble et faire une classe extérieure, une classe de plein air avec les écoles qui ont c'est des écoles très minérales, en fait, le quartier. On s'est rendu compte un peu sur les photos d'Enzo tout à l'heure. C'est un quartier très, très minéral où les maisons n'ont pas de jardin et les écoles, c'est pareil, très peu d'espace vert disponible. Donc, l'occasion d'avoir ce site-là un peu en gestion transitoire pour pouvoir commencer à mettre la main à la pâte. Et à l'arrière, pour poursuivre les expérimentations avec l'ISA, l'Institut supérieur d'agronomie, et commencer à faire entrer des porteurs de projets, peut-être avec une gestion transitoire où il y aurait un petit modèle économique de pépinière. Donc, au-delà du modèle économique, c'est surtout les besoins non couverts
de besoin d'essence d'arbres et énormément de sujets, de plants d'arbres. On a des difficultés à se fournir pour la MEL ou pour d'autres porteurs de projets localement. Avoir des arbres locaux issus des graines et pas issus de boutures du même sujet, qui fait que quand il y en a un qui est malade, ils sont tous malades. Donc relancer un peu cette production de pépinières localement. À l'issue du master plan, nous avons lancé 2 AMI, un AMI à destination des porteurs de projets économiques et un AMI à destination des citoyens. Donc, on a profité du temps de récolte du chanvre et de nos expérimentations de défibrage. Donc, vous voyez sur la photo Brice Louvel qui expérimente le défibrage à la main. Mais c'est hyper dur, hein. Franchement, c'est le low-tech, ça a des limites, c'est hyper dur. Donc, on a profité des opérations de récolte et de défibrage pour faire revenir sur le site les anciens ouvriers qui ont une association de mémoire ouvrière, les anciens ouvriers d'Acco-Colombier, qui étaient assez émus de revenir sur place et de voir comment ils pouvaient contribuer à cette gestion transitoire et se réapproprier un peu les lieux. Voilà, pour faire un peu le deuil, parce que c'est vrai que c'est allé assez vite. Donc voilà, un moment convivial qui a permis de se rencontrer et de distribuer l'AMI, les 2 AMI. Voilà, et du coup de répondre aux questions avec de la rubalise, d'essayer de montrer quels espaces étaient appropriables en gestion transitoire. On rappelle toujours bien que la gestion pour l'instant est de 5 ans, et enfin, que c'est une gestion transitoire de 5 ans et que dans 5 ans, le projet définitif va arriver. Donc, voilà. Donc on met les emprises et on s'est basé sur le plan définitif d'aménagement pour commencer les plantations de taillis à courte rotation et les semis pour commencer à préfigurer les rues de l'aménagement définitif et peut-être envisager que les sujets plantés peuvent rester dans l'aménagement définitif. Vous avez terminé à peu près? Oui, bah après, là, c'est pour vous dire qu'on a eu de la chance, cette première phase que je vous expliquais de master plan qui avait été sollicitée par la ville d'Oupline, a enchaîné quelques mois plus tard sur une assistance à maîtrise d'ouvrage pour la MEL sur la gestion transitoire de ces sites. Et donc, le site Acco-Colombier d'Oupline était dans les 12 sites à étudier pour la MEL. Et il a passé la phase 1, c'est-à-dire qu'il a été retenu pour la mise en œuvre. Donc, on a pu poursuivre le travail entamé de master plan par la mise en œuvre de la gestion transitoire avec Plateau Urbain, justement, qui est mandataire du groupement de l'AMO pour la MEL, coporteur et Soledev, qui sont 2 structures aussi qui font partie du groupement. Et donc, on peut, là, sur la slide précédente, on voit qu'on a commencé à mettre en œuvre le site. Donc, il y a l'école qui est venue planter les arbres pour sa cour, sa classe de plein air. Et on a la FEJ aussi qui était présente ce jour-là. Donc, c'est des temps de plantation où il y avait l'entreprise Pinson qui intervenait pour faire les grandes haies champêtres et pour les taillis à courte rotation. On a pu travailler avec les services techniques de la ville d'Oupline pour faire une plantation partagée. Donc, c'est vrai que c'est des chouettes moments de partage de connaissances. Et voilà. Là, sur la droite, c'est des photos de référence plus pour les événements à venir. Donc, le conteneur de stockage des outils qui sera support du tableau de la classe de plein air et puis les formations qui vont continuer à arriver. On a eu énormément de chance dans la coopération entre les structures, que ce soit EPF, MEL, l'ISA, la ville d'Oupline, les SAPRO, parce que chacun est un peu à chaque fois sorti de sa mission de base pour profiter de ce site-là pour expérimenter. Il y a vraiment une super énergie de coopération et c'est très, très fluide et ça permet à chacun de sortir un peu des procédures traditionnelles pour expérimenter et se donner des coups de main. Comme nous, on est venu donner un coup de main pour expérimenter la filière biosourcée, production de biomasse.
Et voilà, c'est une chance sur le site de pouvoir utiliser ça comme terrain d'expérimentation. Et c'est ça la dernière slide, c'est de dire maintenant comment on fait pour pérenniser ce genre d'action et de mise en gestion transitoire végétale. Et une des hypothèses qui était amenée, c'était d'utiliser justement le projet d'aménagement définitif pour pouvoir contribuer à payer les végétaux et continuer la coopération entre acteurs. Voilà, parce que c'est hyper important d'utiliser tous ces éléments-là, tous ces espaces-là. Donc, de faire un point sur les externalités positives de ce genre de gestion transitoire et de continuer peut-être avec l'économie de la fonctionnalité de la coopération pour répartir un peu maintenant un peu mieux les budgets, de voir comment coporter ces projets-là. Merci en tout cas pour cette présentation. Merci à tous les deux. Et merci beaucoup à vous. Avant qu'on conclue, en fait, on a peut-être deux questions. La première qui concerne le dispositif de décote foncière en faveur des projets de production et de logement. Ça peut être intéressant. Peut-être que vous nous en disiez un mot sur ces aides à l'amélioration, travaux, décotes. Et puis une seconde question, je pose les deux en même temps parce qu'on va être obligé d'aller vite. C'est une question d'Hélène Peskin qui justement appuie sur le fait que les EPF n'ont pas toujours la possibilité de faire de la renaturation. Ce n'est pas toujours dans leur mission. Et donc, comment pouvez-vous nous en dire un peu plus pour savoir comment l'EPF procède ? Très rapidement, parce que là, du coup, on a déjà dépassé le temps, mais en une minute chacun, voilà. Pas de souci. Bon, j'ai déjà répondu en partie dans les questions, mais là, c'est un peu une particularité sur Upline, c'est qu'on était encore sur une vieille convention, donc on avait une prise en charge à 100% du coût des travaux. Pour autant, aujourd'hui, dans le nouveau PPI, les travaux sont pris en charge de 50 à 80%. Donc, comme je disais, notamment sur les études et les travaux qu'on réalise. Et sur les travaux de renaturation, aujourd'hui, donc avec une convention bien particulière qui est en lien avec les travaux de renaturation, ça, on les prend en charge à 100%. Et après, sur le dispositif de décote foncière, en fait, l'EPF a un système de minoration plutôt sur la production de logements, et le système de minoration va valoriser si c'est des logements sociaux ou ce genre de choses. Voilà. C'est le principe de l'accompagnement financier de l'EPF en faveur de la création de logements et de renaturation et de déconstruction des sites. Et ensuite, sur les travaux de renaturation, donc comme je disais, en fait, il faut différencier préverdissement et renaturation, c'est-à-dire que le préverdissement, ça va vraiment être donc de préverdir un site pour maîtriser la végétation qui va pousser au droit. Et donc ça, c'est pris en charge dans le système de minoration du coût des travaux. Et après, on a aussi les travaux de renaturation qui font l'objet en fait d'une convention bien particulière. Et donc là, c'est sur des sites qui ont vocation à avoir un zonage zone naturelle au plus. Et donc la question qui est de valoriser financièrement, c'est-à-dire que ça se détermine dès le départ par rapport à la convention qui va être mise en place. Donc si effectivement c'est un foncier qui a vocation à accueillir un projet, là, effectivement, on va partir sur du préverdissement en essayant quand même de garder des éléments de nature qui pourraient servir au futur projet. Et donc là, il y aura forcément une valorisation financière derrière qui doit être faite. Donc, c'est pas de faire. L'EPF n'a pas vocation à se faire de l'argent, mais en tout cas, de recéder le site pour le futur projet. Et après, pour des travaux de renaturation, là, on peut être sur des temps de portage un peu plus longs et avoir une prise en charge à 100%, sachant que la vocation derrière sera une zone naturelle qui n'est pas forcément ouverte au public. Donc là, il n'y a pas forcément une valorisation financière, mais plutôt une valorisation écologique. Merci pour ces réponses concrètes qui vont intéresser sans doute beaucoup nos intervenants. Eh bien, nous arrivons maintenant au terme de cette table ronde et je veux remercier évidemment tous les intervenants pour la qualité de leurs exposés. Merci à toute l'équipe d'organisation et puis merci aussi pour vos contributions et pour votre fidélité à ces rencontres du Cercle des territoires de sobriété foncière.